Tariq, je te laisse la parole. Okay. À toi de jouer. Bonjour, je m'appelle Tariq, je suis Country Manager France de Splio. Donc, je remercie déjà Pierre de nous avoir gentiment invités et de nous donner un petit slot durant cette journée. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un peu l'expérience client et le CRM via le prisme de la mobilité, tant auprès des consommateurs, mais également du magasin. Et puis je terminerai par une rapide présentation de Splio. Tout d'abord, sur cette partie contexte, aujourd'hui, le mobile, je pense que vous le savez tous, est un partenaire de chacun de nos instants de vie, que ce soit au travail, en faisant du shopping, qui finalement est un tout petit moment aujourd'hui de l'usage des mobinotes de leur smartphone, mais également durant leur partage ou l'échange de SMS avec leurs amis. C'est finalement une continuité de soi, aujourd'hui, ces smartphones, et cela est dû principalement à une révolution technologique, vous le savez tous, avec la sortie des iPhones il y a 7 ans, et puis tous les concurrents qui sont arrivés sur le marché. Cette révolution technologique a créé finalement de nouveaux usages auprès des consommateurs. Elle leur a permis de pouvoir converser et d'interagir avec une marque, quel que soit son lieu de conversation et d'interaction souhaité, via son appétence, en magasin, via un site internet, mais également via un iPad. Cette révolution technologique a créé aussi finalement de nouveaux usages, et ces nouveaux usages, on a parlé tout à l'heure d'omnicanalité, est un usage très récent, mais sur lesquels on arrive facilement aussi très vite à maturité auprès des clients. Naturellement, aujourd'hui, pourtant ce sont des nouvelles pratiques telles que le click and collect, un consommateur va pouvoir acheter en magasin, se faire réserver un produit sur Internet et pouvoir finalement avoir une expérience d'achat qui soit nouvelle. Et cette révolution techno, finalement, est récente, arrive très facilement à maturité, mais aussi change de promesse constamment. On peut indiquer quelques indicateurs qui peuvent être aussi assez intéressants. Je l'ai entendu ce matin, c'est qu'aujourd'hui, le mobile est aussi très utilisé en magasin. Un magasin qui reste, je pense, un référentiel à cette mobilité et crée justement une nouvelle pratique auprès des consommateurs. Je pense par exemple à scanner un produit directement en magasin et le comparer par rapport à différents sites web proposant ce même produit. Donc finalement, aujourd'hui, plus que de parler d'un internaute, on peut parler d'un mobinote omnicanal qui peut accéder justement à Internet via 3 devices, on peut en citer plusieurs. Il est hyper connecté, mais cette hyperconnexion fait qu'aujourd'hui il est très informé, il partage beaucoup d'informations et finalement devient beaucoup plus exigeant par rapport à cette expérience client qu'il va avoir auprès de la marque. Il va naturellement privilégier la visite en magasin pour plein de raisons, notamment parce que le magasin, aujourd'hui on va avoir une interface avec le vendeur, et si je dois parler un peu de CRM, c'est la première personne qui fait du CRM auprès d'une marque aujourd'hui, ce sera le vendeur, parce que justement, il peut amener ce niveau d'information, mais aussi d'image de marque, qui est très importante. Si j'en reviens un peu à la thématique du CRM en général, on a beau avoir la meilleure stratégie CRM du monde, mais si on n'a pas les bons produits et puis le bon accueil en magasin, on n'arrivera pas à aboutir justement à une rétention et une fidélisation auprès de ses clients. Il est intrinsèquement omnicanal, on le connaît, nous on le sait très bien. Aujourd'hui, nous on est un routeur email à l'origine, mais finalement on s'est aussi diversifié via du SMS, via aussi du push-app, mais également via du courrier papier. L'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir savoir quels sont les degrés d'appétence que va avoir un consommateur, un client d'une marque, de manière à pouvoir lui diffuser de l'information, mais aussi de pouvoir l'accompagner sur son expérience d'achat. Finalement, aussi, la mobilité a amené de nouveaux usages. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, un téléphone, ça sert à appeler, à partager de l'information via de la voix, mais aussi d'envoyer des SMS. Et finalement, on a aussi une culture du partage qui est aussi très forte par rapport à une expérience d'achat et qui s'est aussi accentuée avec l'arrivée des réseaux sociaux il y a quelques années. Donc finalement, le mobile, il peut nous accompagner dans tous nos moments de vie. Donc tout d'abord pour s'informer, je pense aussi de l'information, mais si on revient par rapport au prisme de Splio, notre premier objectif et notre premier travail, c'est justement d'envoyer des newsletters, qui peut être un premier niveau d'information aujourd'hui pour les retailers, mais c'est aussi de pouvoir se repérer. Aujourd'hui, je pense que tout le monde dans cette salle a au moins utilisé une fois son Google Maps pour se repérer et trouver tel ou tel endroit. Là, si je reparle aussi du prisme de Splio, c'est le store locator, pour pouvoir envoyer des emails beaucoup plus personnalisés en fonction du lieu aujourd'hui d'interaction qu'on peut avoir avec le client, son historique d'achat par exemple, mais également le mobile va nous servir à choisir des moments de vie. Donc là on peut parler d'un TripAdvisor ou d'un Yelp qui va vous permettre de pouvoir vous repérer sur les différents bons plans qu'il y a autour de vous, mais également d'acheter, qui est un acte aujourd'hui important et je pense sur la principale thématique qui va intéresser aujourd'hui les retailers, c'est de se dire comment je vais pouvoir m'inscrire aujourd'hui dans tous les usages que va avoir un consommateur avec son mobile, qui sont différents et variés, et pouvoir être efficient durant ce petit moment où aujourd'hui il va se concentrer avec son mobile et une expérience d'achat qui peut ensuite aboutir.
Si je reviens au magasin, on parle beaucoup de digital durant tous nos rendez-vous et nos entretiens avec nos anciens clients. Et ce digital, en fait, doit être un levier de business aujourd'hui pour les magasins. C'est vraiment très important, je l'ai encore écouté ce matin, c'est de se dire comment le digital peut être un levier et aider justement les magasins à être beaucoup plus performants, à mieux connaître les clients et interagir avec eux. Pour diverses raisons, aujourd'hui, le vendeur est vraiment le premier vecteur aujourd'hui d'image pour une marque, mais aussi va avoir l'empathie suffisante pour avoir le discours associé et pouvoir justement accompagner le client dans une émotion et une expérience d'achat. Ces nouveautés technologiques, mais aussi ces nouveaux usages, quand même, amènent une complexité qui est assez importante. Aujourd'hui, on est face à des consommateurs qui vont très vite et qui adoptent justement des nouvelles interactions avec une marque, mais cependant, il reste encore une complexité encore à relever d'un point de vue annonceur, on le voit nous tous les jours, par rapport aux différents projets CRM sur lesquels on va arriver, c'est de pouvoir déjà interagir avec le client, mais avant ça, c'est de pouvoir capter tous ces liens d'interaction et de savoir qu'on va parler avec une seule et même personne. Souvent, les bases sont encore en silo, on le voit depuis 2 ou 3 ans, on arrive aujourd'hui à avoir des clients uniques d'un point de vue magasin, mais e-commerce. Il y a encore des points d'amélioration aujourd'hui qui sont très difficiles à relever, notamment au niveau service client, par exemple, pouvoir partager l'information que j'ai eue en magasin, sur le site e-commerce, via les différentes campagnes en marketing direct, qui peuvent être justement utiles pour accompagner le discours du service client et accompagner justement le consommateur par rapport à une expérience d'achat positive ou bien négative. Et c'est un vrai levier technologique parce qu'aujourd'hui, ça implique des thématiques qui ne sont pas justement juste je capte l'information, c'est vraiment de pouvoir la traiter, l'unifier, l'agencer. Donc ça implique des thématiques qui ne sont pas liées uniquement à Splio, mais aussi de s'entourer de partenaires, tels que sur la gestion d'adresse, savoir quelles sont les règles que je dois en fait mettre en place pour fusionner une information qui vient du digital ou bien d'un magasin physique, et surtout pouvoir faire bénéficier au niveau de l'entreprise à toutes les personnes qui sont en interface avec le client de cette information et de pouvoir l'utiliser. Finalement, c'est facile de pouvoir capter tous ces lieux d'information, tous ces lieux d'interaction, mais il est beaucoup plus compliqué ensuite d'être efficient dans cette utilisation. Aujourd'hui, on va dire, OK, j'ai plein d'informations venant d'une newsletter, des magasins, avec des transactions, des tickets, mais qu'est-ce que j'en fais? Et comment je peux être utile, justement, à une direction CRM, à du marketing direct, de la gestion de la feed, de manière à pouvoir l'exploiter. Et c'est aujourd'hui la première difficulté sur laquelle on va rencontrer, c'est de se dire qu'on est face à des clients qui sont exigeants, très volatiles, qui sont hyper connectés, qui créent de nouveaux usages et qui arrivent facilement à maturité sur ces nouveaux usages et qui en créent de nouveaux. Finalement, on suit une tendance aujourd'hui qui est auprès du consommateur. Et il est très important, je pense, de pouvoir justement regarder comment fonctionne le consommateur et ensuite de s'adapter d'un point de vue retailer du côté de l'entreprise. Et cette réalité, elle est assez complexe, déjà d'un point de vue techno. Il n'est pas simple de se dire je vais intégrer les informations venant d'une application mobile, magasin ou bien site e-commerce, et de pouvoir ensuite se dire que toutes ces nouveautés-là sont des nouveautés technologiques, mais sur lesquelles j'ai déjà un existant aussi qui est assez fort. On ne va pas réinventer un problème de fidélité, on ne va pas le changer du jour au lendemain, parce qu'aujourd'hui, l'application de telle ou telle marque marche bien et cartonne. C'est plutôt de se dire comment je vais inscrire en fait tous ces nouveaux usages, ces nouvelles informations dans un écosystème déjà existant. Elle est là, aujourd'hui, la complexité que nous, on va trouver d'un point de vue prestataire, c'est de se dire comment je vais pouvoir capter cette information-là, réussir à m'inscrire dans une architecture système déjà existante et pouvoir en fait la permettre d'en faire bénéficier à tous les utilisateurs de l'entreprise. Nous avons relevé ainsi finalement 3 grands challenges aujourd'hui autour de l'expérience client qui va être drivé par le mobile. C'est tout d'abord considérer le client comme une personne, non plus comme une transaction. C'est encore un levier sur lequel nous on essaie de travailler beaucoup. Finalement, votre client, ce n'est pas un ticket de caisse, tant online ou offline, mais c'est plutôt une personne qui a des attentes qui ne sont pas forcément uniquement par rapport à la promotion. Et l'idée, c'est de pouvoir justement capter tous ces retours d'expérience qu'on peut avoir avant, pendant et après un achat. Et finalement, mes 2 autres points sont assez liés à ce premier point, de se dire que le client est une personne, parce que le but du jeu, c'est de se dire je le comprends, je sais ce qu'il veut, ce qu'il attend de moi. Et l'idée, c'est de pouvoir communiquer avec lui, quelles que soient les 2 conversations préférées du client. Savoir être omnicanal dans sa communication. Finalement, c'est pas être que cross-canal, c'est-à-dire je capte ce qu'il me dit et je sais en fait renvoyer l'information en temps réel sur son lieu de prédilection. Ça peut être dans un magasin en instant T, parce que dans un magasin, ou bien via une newsletter très classique, la newsletter du mardi qu'on envoie à tous ses clients de manière à l'informer par rapport aux nouveautés du produit. Et le dernier challenge qu'on va trouver par rapport à cette mobilité, c'est justement de rendre l'entreprise customer-centric. Finalement, on est face à des utilisateurs, nous, aujourd'hui, qui voient justement cette révolution techno, cette révolution d'usage, qui est beaucoup plus complexe en termes de données et de gestion de projet. On parle souvent de projets, pour nous, en tout cas sur la partie CRM, de 3 à 6 mois de mise en place.
Et finalement, l'idée, c'est de se dire, trouvons des outils pour que ce soit simple d'utilisation pour eux et de facilement mettre en œuvre cette réflexion de la relation client qui évolue constamment. Je vais vous parler de quelques cas d'usage. Tout d'abord de Menlook, qui est un e-commerçant, je pense que vous connaissez tous, qui est dans le secteur de la mode pour hommes. Aujourd'hui, Menlook a un premier challenge sur lequel ils ont travaillé de leur côté, c'est de se dire comment je vais pouvoir interagir avec mon client, mais quels que soient ses moments de vie, au travail, à la maison ou lorsqu'il est en déplacement, par exemple. Et l'idée, c'est de pouvoir travailler sur l'interface aujourd'hui, sur toute la partie UX, qui est une thématique assez importante pour eux, de se dire aujourd'hui, je vais peut-être consulter en fait un produit au travail. Ensuite, dans le métro, je vais avoir un peu plus de détails sur le produit. Finalement, je réalise mon acte d'achat sur mon ordinateur à la maison. Pour nous, l'idée, c'est de pouvoir comprendre tout ce parcours client, qui peut être différent et varié, et pouvoir s'adapter ensuite sur une communication omnicanale. Savoir comment je vais communiquer avec un client, ça peut être déjà, on va rayonner sur nos acquis. Tout d'abord, commencer par du responsive, travailler fortement sur la mobilité en marketing direct. Se dire, il faut que j'ai un affichage qui soit optimal sur la partie newsletter, tant sur smartphone ou tablette. Et aussi travailler sur des triggers associés. Se dire que mes triggers aujourd'hui, ce n'est pas juste je pousse l'information et je fais du marketing direct, mais je vais essayer de m'adapter par rapport aux différents moments de vie que va avoir aujourd'hui un client de Menlook et lui proposer le message associé en fonction de ça. Pourquoi pas, durant la journée, de travailler plus sur de l'information et moins sur la transaction, et le week-end, travailler plus sur de la promotion, parce que c'est le moment où je vais faire des achats sur le site internet. Je vais aller un peu plus loin, je vais vous parler de Biodharma, donc avec qui nous travaillons en Chine, donc je pense que vous connaissez tous, marque de cosmétiques française. Ce qui est assez intéressant en Chine, en fait, c'est de se dire que Biodharma travaille principalement sur les leviers indirects, donc aujourd'hui ils ne connaissent pas leurs clients, c'est principalement du wholesale. Ce qui est assez intéressant en Chine, c'est que ce premier levier d'unification de l'information offline et online a déjà été relevé de leur côté, parce qu'aujourd'hui en Chine, on identifie un client non pas par son nom, son prénom ou son numéro de mobile, mais par un QR code. Les QR codes aujourd'hui là-bas sont très utilisés pour accéder au Wi-Fi, par exemple, mais aussi pour identifier un client, quel que soit son lieu d'interaction avec une marque. Ce QR code va servir pour diverses raisons, qui peuvent être par exemple vérifier l'intégrité d'un produit en magasin. Puis cette première lieu de captation, donc je connais le client, j'ai pu interagir avec lui, va se faire via WeChat, qui est aussi assez intéressant, qui est un réseau social chinois. Pour info, c'est le premier réseau social du monde aujourd'hui, et sur lequel il y a aussi une avancée technologique qui est assez intéressante, c'est de se dire qu'aujourd'hui WeChat est un réseau social qui a effacé un peu la frontière qui est entre l'e-commerce et les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on peut interagir sur WeChat, mais aussi également acheter sur WeChat. Ce qui est plutôt pas mal, c'est de se dire que finalement, j'ai identifié un client via son QR code en magasin, j'échange avec lui via WeChat ou bien via différents canaux, l'email par exemple, et ensuite je vais chercher à le fidéliser via un programme de fidélité. Et tout ce parcours client un peu idéal, qui peut être aussi différent et varié, donc bien sûr il va y avoir des centaines de déclinaisons par rapport à ça, va permettre aujourd'hui à Biodharma de pouvoir connaître leurs clients en direct, malgré le fait qu'aujourd'hui ce canal de vente n'est pas via des boutiques en propre. Je vais vous parler ensuite de Beansport. Bon, ce n'est pas dans le secteur du retail, mais ce qui a été assez intéressant pour eux, c'est de se dire qu'on a travaillé beaucoup sur cette notion de mobilité. C'est un peu comme sur Menlook. On est face à des abonnés aujourd'hui qui vont se connecter via différents leviers. Bien sûr, la télé, donc là, ça va être via des canaux indirects, mais aussi directs, via les tablettes. Via des tablettes ou bien des smartphones. Et là, l'idée aujourd'hui, pour eux, ça a été de se dire, je vais travailler un peu sur ce côté un peu responsive, qui est assez intéressant, mais aussi travailler fortement sur des enquêtes de satisfaction. Et les enquêtes de satisfaction qu'on a mises en place avec eux étaient surtout sur la thématique justement de cette mobilité-là, savoir si le client était justement satisfait de son usage et de l'accès à l'information via Bein et de pouvoir justement le rendre responsive par rapport à ces différents parcours d'abonnés. On a aussi travaillé sur la géoloc, donc ça a été quelque chose d'assez intéressant sur lequel on a testé. Finalement, ce test-là, c'est un peu l'image de ce qu'on essaie de faire aussi avec nos autres clients, c'est de se dire que de temps en temps, je vais faire des tests, ça marche ou ça ne marche pas, mais au moins j'aurais essayé. Pour eux, ça a été de se dire que l'actualité a été assez chargée, assez forte ces derniers mois, notamment avec l'Euro. Il y avait un train qui se baladait un peu dans toutes les gares de France, et l'idée, c'était pourquoi pas d'envoyer un SMS géocalisé à toutes les personnes qui étaient près de la gare, de manière à les inviter à pouvoir participer aux coulisses d'une émission de Beansport. Les deux contraintes qu'on a vues suite à ça, c'est de se dire que finalement, malgré une base de données assez importante, on n'a pu toucher que des opérateurs liés à Orange, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que Orange qui propose ce service-là, mais également aussi un levier aujourd'hui sur la partie plus juridique, où l'idée, c'était de se dire, je fais des campagnes sans être trop intrusif par rapport à ce canal SMS qui, justement, peut générer des risques par rapport à ça. Enfin, je vais parler de la partie clienteling. Donc là, j'ai parlé beaucoup de mobilité d'un point de vue client, consommateur,
Mais aujourd'hui, cette mobilité aussi, elle peut être apportée via les magasins. Donc c'est un sujet aussi qui est fortement abordé. On n'est pas les seuls à l'évoquer. Vous avez des POS qui le proposent, aussi des services de click and collect qui le mettent en place. Où là, l'idée, c'est de se dire, aujourd'hui, j'arrive à interagir avec mon client, je le connais, quel que soit son lieu d'interaction avec ma marque. Profitons mais justement de cette information qui est à ma disposition pour la faire partager à des conseillers boutiques. Mais également de se dire que finalement, le CRM aujourd'hui, la première personne qui en fait, c'est en magasin. Pourquoi pas aussi en profiter pour remonter de l'information justement via une direction centrale de manière à avoir beaucoup plus de KPI, une meilleure compréhension du client. Ce changement de promesse est aussi là sur cette thématique-là, parce qu'aujourd'hui, on était sur un projet aujourd'hui avec un acteur du luxe que je ne peux pas citer, mais sur lequel on s'était dit la première partie, c'est de pouvoir faire bénéficier à des conseillers boutiques d'une tablette pour être beaucoup plus efficients sur leur discours aujourd'hui avec leurs clients. Et finalement, on voit que en testant, cette tablette, elle ne va pas être utilisée tous les jours. D'ailleurs, il y a aussi les premières barrières, où se dire que cette tablette ne va pas être une frontière entre le client et le conseiller boutique, ça doit être quelque chose qui va être naturel, donc il y a toute notion de coaching à mettre en place, mais surtout que cette tablette-là, elle n'est pas utilisée 100% du temps. Aujourd'hui, on va avoir peut-être 10 personnes qui vont venir dans les boutiques de notre client. Et plutôt de se servir de cette tablette comme un canal vendeur. C'est ce qu'on a essayé de faire, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est de se dire qu'au lieu d'envoyer un email, je vais pousser une action aujourd'hui au conseiller boutique suite à une expérience d'achat qui a été faite par un des clients de cette marque-là et travailler sur tout un process de relation client qu'on va pousser non plus directement au client en direct de cette marque, mais plutôt au vendeur, de manière à ce que cet échange soit renforcé par rapport à différentes approches qu'on peut avoir par rapport à cette expérience d'achat. Enfin, je vais terminer par Splio très rapidement, donc c'est un peu le moment réclame. Donc aujourd'hui, Splio, on est un éditeur de logiciels CRM spécialisé dans l'expérience client et particulièrement le retail. On est français, on est aussi présent à l'international et aujourd'hui, on a plus de 550 clients. Aujourd'hui, ce qu'on propose à nos clients, c'est une solution informatique qui va justement travailler tout d'abord sur l'agencement de l'information autour du client via un data mart marketing, où c'est vraiment important. C'est notre premier vecteur de réflexion, c'est de se dire comment on va interagir avec son client final et comment nous, on peut agencer cette information ensuite aux différentes strates de métiers, justement, qui ont besoin de cette information-là. Mais tout d'abord, sur la partie marketing direct, c'est de là où on vient. Aujourd'hui, c'est d'envoyer des campagnes email, SMS, mais aussi omnicanal, quel que soit le canal qu'on privilégie et qu'on a imaginé. Travailler aussi sur l'engagement client, donc une thématique aussi qui est très forte et que j'ai beaucoup entendu ce matin, donc via des programmes de fidélité, mais également de scoring. Il y avait un chiffre que j'ai entendu tout à l'heure qui était assez intéressant et que nous aussi on voit beaucoup dans le secteur du retail, c'est de se dire que 30% de mes clients représentent 80% de mon business. L'idée de ce scoring-là, c'est justement de pouvoir le mesurer, savoir le palier, pas palier, de savoir comment je vais pouvoir m'adapter par rapport à ce cycle de vie client important, moyennement important, et qui est intimement lié avec ma gestion de campagne. Enfin, on va aussi travailler principalement sur l'expérience en magasin, apporter une digitalisation pertinente, c'est aussi notre travail, sur lesquels on a beaucoup de projets en phase d'étude. Et là, c'est de se dire qu'on a des outils techno qui sont déjà à disposition de nos clients, mais après, l'idée, c'est de vraiment se dire comment je vais pouvoir l'inscrire dans un discours magasin et y trouver une utilité. Vraiment, c'est un grand challenge sur lequel nous travaillons depuis 6 mois, c'est de se dire comment cette tablette, en fait, on va éviter le risque qu'elle soit juste sous la caisse et jamais utilisée. Et c'est tout un travail qu'on va faire en amont et ça passe principalement aussi sur des changements de promesses. Se dire aujourd'hui, je vais fournir l'information, en capter, mais aussi travailler sur différents usages. Voilà, donc après, pour terminer, on a quelques clients qui sont évoqués sur ce slide-là et puis je vous remercie.